La pièce est silencieuse. Le seul son est le bourdonnement lointain de la ville et le battement de ton propre cœur dans tes oreilles. Tu viens de terminer ton plaidoyer. Ce n'était pas une dispute, c'était une présentation. Une dissertation logique, brillante, chaque point méticuleusement étayé par des faits. Tu as construit une forteresse de rationalité autour de ta décision. Tu attends la compréhension, l'approbation, peut-être même une étincelle d'admiration pour la clarté de ta pensée. Au lieu de cela, tu reçois un regard vide, un silence. Pas un silence pensif, un silence froid, lourd, qui absorbe la lumière de la pièce. Un abîme s'ouvre entre vous et ta forteresse de logique s'effondre dedans. Tu as fait une erreur fondamentale. Une erreur que des millions d'hommes commettent chaque jour, pensant bien faire. Tu as essayé d'utiliser la logique pour naviguer dans le domaine de l'instinct. Et cela, mon ami, est une invitation au désastre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la psychologie sombre. Le problème n'est pas ta logique, elle est probablement impeccable. Le problème, c'est l'acte même d'expliquer. L'acte de se justifier. Lorsque tu expliques ta logique à une femme dans un moment de tension ou de décision, tu ne communiques pas simplement une information. Tu envoies un métamessage bien plus puissant et bien plus dévastateur. Ce message est « Ma décision n'est pas suffisante en elle-même. Ma conviction n'est pas assez forte. J'ai besoin de ton approbation pour la valider. » Tu transformes un partenariat en une audition. Et tu te places volontairement dans le rôle de celui qui est jugé. Ici, nous touchons au cœur de l'instinct primal. L'attraction, le respect, ces choses ne sont pas négociées dans la salle de conseil de la rationalité. Elles sont forgées dans le feu de la confiance et de la force perçue. L'instinct féminin, aiguisé par des centaines de milliers d'années d'évolution, ne recherche pas un philosophe qui peut prouver son point de vue. Il recherche un leader qui a une direction. Un leader n'a pas besoin de l'approbation de son équipage pour chaque manœuvre. Sa confiance en la route est ce qui inspire la confiance de l'équipage. Quand tu te justifies, tu abdiques ce rôle. Tu descends du pont du capitaine pour demander au matelot si le cap te semble bon. Et c'est là que le mépris s'active. Le mépris n'est pas de la haine. La haine est une émotion chaude, passionnée. Le mépris est un poison froid. Le mépris est la conclusion subconsciente qu'une personne est inférieure. C'est un mécanisme de déclassement. Et tu viens de lui donner toutes les raisons de l'activer. Elle ne le pense peut-être pas consciemment. Elle peut même te dire « merci d'avoir expliqué ». Mais son système nerveux, son instinct, a reçu le vrai message. Le message de faiblesse. Pense à Marc et Léa, ils doivent décider s'ils déménagent dans une nouvelle ville pour le travail de Marc. C'est une décision énorme, pleine de risques et d'espoir. Marc, un homme logique, passe une semaine à préparer sa présentation. Il a des feuilles de calcul, des projections de revenus, des données démographiques, des cartes de la criminalité. Il s'assied avec Léa et déroule son plan. Il explique chaque variable, il justifie chaque hypothèse, il est fier de son travail. Il lui montre à quel point sa décision est sûre, à quel point elle est logique. Léa écoute, elle hoche la tête. Consciemment, elle est impressionnée. Elle dit « D'accord, ça a l'air d'être un bon plan, faisons-le. » Victoire? Non, c'est le début de la fin. Dans les semaines qui suivent, quelque chose change, Léa devient piquante. Elle le contredit sur de petites choses. Elle remet en question ses opinions sur des films, sur la nourriture, sur des amis. Elle le teste. Elle pousse, cherche une limite, cherche la colonne vertébrale qu'il a cachée sous une montagne de papier. Marc est perdu. Mais tu as dit que le plan était bon, la logique était parfaite. Il ne comprend pas que son explication parfaite a tué quelque chose de vital, son aura d'autorité. Il n'a pas agi comme un partenaire la guidant vers un avenir prometteur. Il a agi comme un étudiant présentant sa thèse, espérant une bonne note. Et il l'a eue. Mais il a perdu son respect. C'est ça, la vérité obscure. Ce n'est pas qu'elle est illogique, c'est que le respect et l'attraction opèrent sur un canal de communication complètement différent. L'attraction n'est pas rationnelle. C'est une question de polarité. Fort et doux, décisif et réceptif, encre et vent. Quand tu expliques, tu neutralises ta polarité. Tu deviens une masse informe de justification, tu deviens gris. Et le gris n'inspire rien, surtout pas le désir. Alors, que faire? Devenir un tyran silencieux qui n'explique jamais rien? Non, c'est la solution de l'enfant, pas de l'homme. La véritable alternative est subtile, mais infiniment plus puissante. C'est la différence entre la justification et la déclaration. Une justification supplie: s'il te plaît, comprends mon processus mental pour que tu puisses approuver mon résultat. Une déclaration affirme: voici la direction que nous prenons. J'ai pesé les options et c'est la meilleure voie. J'ai confiance en cela. Tu vois la différence? La première transfère le pouvoir. La seconde l'incarne. La première invite au jugement. La seconde invite à la confiance. Tu ne caches pas d'informations. Si elle pose des questions spécifiques, tu réponds calmement de manière concise, sans te défendre. La différence est dans l'énergie. L'énergie du besoin de validation contre l'énergie de la certitude tranquille. Entraîne-toi. La prochaine fois que tu prends une petite décision, même pour le restaurant du soir, ne dis pas « Eh bien, je pensais à l'italien parce que c'est prêt ». Et tu as dit que tu aimais les pâtes la semaine dernière et leurs critiques se sont bonnes. Dis simplement avec un sourire calme:
Je nous emmène manger italien ce soir. J'ai un endroit en tête que tu vas adorer. Ressens la différence. C'est la différence entre demander la permission de la diriger et la diriger réellement. Son instinct, lui, la ressentira. Cesse de construire des ponts avec des mots là où des piliers d'action sont nécessaires. Ta logique est ton outil, pas ton offrande. Utilise-la pour forger tes décisions dans la solitude de ton propre esprit. Laisse-la aiguiser ta conviction jusqu'à ce qu'elle soit incassable. Mais quand tu présentes ta décision au monde, ne montre pas le plan, ne montre pas la sueur et les calculs. Montre simplement l'épée. Car, dans le théâtre silencieux du respect et de l'attraction, la conviction est une langue que le mépris ne pourra jamais, jamais parler.